Hello les taureaux, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale concernant le mois de janvier 2025. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Mais avant, j'ai deux messages à vous transmettre. Le premier, c'est que pour les prévisions 2025, j'effectue de l'encromancie, c'est-à-dire je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Les tirages sont très intéressants. À l'heure où je tourne la vidéo, le tirage des taureaux n'a pas encore été fait, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification si cela vous intéresse bien sûr, et comme ça vous en serez informé. Si une fois que je l'aurai faite, il se peut que je la mette à la suite de celle-ci et ce sera plus facile pour vous, vous y aurez accès plus facilement. Ça c'était le premier message. Le second message il est particulier, il va concerner peut-être un ou deux taureaux, pas plus, d'accord. Ne le prenez pas pour vous si ça vous parle pas, c'est vraiment très particulier. Je vous demande pour ce mois de décembre de faire attention au feu. D'une manière générale, de faire attention au feu, à faire attention quand on cuisine, à faire attention aux bougies, si vous vous chauffez avec du fioul par exemple, faites attention, pas mettre une flamme pas loin. On fait attention aux sapins, on fait attention tout ce qui a attrait ce mois-ci, tout ce qui a attrait au risque d'incendie, au risque de brûlure, au risque de surcuisson. On fait attention ce mois-ci. D'accord, vous inquiétez pas, pour la majorité des taureaux, vous n'êtes pas concernés. Ici, c'est vraiment spécifique, c'est une mise en garde pour une ou deux personnes. Ça n'a rien à voir en plus avec la guidance sentimentale, mais vraiment, on vient de me l'envoyer fortement, donc je préfère le dire, d'accord? Je préfère le dire, ok? Allez, on passe à notre guidance sentimentale. Donc, pour nos amis taureaux, pour le mois de janvier 2025, je vais utiliser le tarot. Donc pour celles et ceux qui connaissent la chaîne, je vais piocher deux cartes. Je travaille par paire de cartes et c'est avec cela que je vais vous délivrer des messages. D'accord? Pour les nouveaux qui me rejoignent, bienvenue sur la chaîne et vous allez voir, donc on part sur une lecture très intuitive. Donc pour nos taureaux, pour le mois de janvier 2025, alors, nous avons le chevalier d'épée inversé et la reine d'épée inversée. D'accord. Alors, pour moi ici, j'ai une énergie féminine. Qui stoppe tout contact avec un partenaire. D'accord? Quel que soit l'état de votre relation, que vous soyez juste en train de faire connaissance ou bien que vous soyez vraiment dans une vie commune à vivre avec l'autre au quotidien. Ici, durant une période, ce que l'on me dit, c'est que vous cessez la communication. D'accord? Vous avez besoin de prendre votre temps. C'est pas tant que vous souhaitez tirer un trait sur cette personne, c'est que vous avez besoin de réfléchir et vous avez besoin de prendre le temps finalement d'analyser comment évolue la relation et d'avoir les mots adaptés au moment venu. Ces mots-là, ils vont être choisis. Au moment venu, ces mots-là vont être choisis. Ils seront pesés, ils sont choisis. Et vous voulez qu'ils aient de l'impact. D'accord? Il y a une forme chez vous où vous anticipez un petit peu l'impact que peuvent avoir vos pensées et vos mots envers quelqu'un. D'accord? Oui, donc il y a une forme quand même de silence, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle. Alors, sûrement que vous n'êtes pas satisfaite. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir de la personne en face de vous. Mais ici, j'ai une personne ici qui n'est pas satisfaite de la relation. Et donc, il préfère être dans sa bulle. Et pour moi, ici, j'ai comme... il y a quelque chose il y a eu
ça a heurté. Il y a quelque chose qui a heurté une personne. Et cette personne, elle en est au stade où, eh ben, elle a été un peu choquée. Vous voyez, il y a une forme de choc ici. Une forme de choc et du coup, il faut que ça redescende. Il faut que ça s'incorpore, que ça se conscientise pour ensuite réfléchir comment finalement s'articuler face à ce choc. C'est très précis, hein, c'est très précis. C'est le premier message que l'on m'envoie. On va voir avec un second message. Donc pour nos amis taureaux, pour le mois de janvier 2025. Ok. Alors, pour notre second message, nous avons le 5 d'épée, oui. Et le 8, alors le 8 de bâton inversé, d'accord. Alors, ici, on reste sur cet état de choc. Vous voyez, soit vous, soit votre partenaire. Ici, il y a une personne qui a été heurtée. Si vous êtes célibataire, ça peut vous concerner également, hein, une forme de peut-être de mauvaise rencontre dernièrement, où il y a eu des paroles ou un comportement qui vous ont vraiment stupéfait, stupéfaite. Là, on est un petit peu en état de stupéfaction, sidéré. On est un petit peu sidéré face à l'autre et du coup on rentre dans une forme de combat qui est quand même sous-jacent. Hein, c'est pas alors bien sûr il peut y avoir oui bien sûr des paroles fortes, mais vraiment c'est plutôt intériorisé. Ici pour moi c'est un combat intérieur. Un combat intérieur pour arriver à sortir de cette énergie, pour arriver à retourner vers l'autre, pour arriver à comprendre l'autre et avoir l'attitude nécessaire pour que le couple évolue, se transforme. Durant cette période, donc admettons que ce soit vous qui soyez heurté, durant cette période, vous cherchez des signes. Vous cherchez des signes auprès du monde invisible, auprès de l'univers, et vous avez l'impression que vous ne trouvez pas forcément les bons signes. Comment dirais-je, vous aimeriez avoir, en tout cas vous aimeriez avoir des signes plus clairs, vous aimeriez que ce soit beaucoup plus évident. Mais ici, en fait, c'est pas forcément si simple que cela. Et il faut pas vous inquiéter. L'univers est à vos côtés. Mais il y a un problème. Ici, pour moi, j'ai un problème de transmission entre vous et l'univers. Alors, peut-être, admettons, peut-être que vous regardez une tonne de vidéos YouTube, enfin une tonne façon de parler, peut-être que vous êtes coutumière des vidéos sur YouTube, vous en regardez une ou deux par jour, et finalement sur un mois, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de données, et vous avez l'impression à la fois vous recevez des messages, mais vous n'arrivez pas à cerner ceux qui vous correspondent. Donc c'est en ça en fait où il y a un problème de transmission, parce qu'il y a peut-être un excès d'informations. D'accord ? Pour moi, je le vois comme ça. Alors, sinon, auquel cas, il se peut également que vous demandiez un signe bien particulier, une formule magique un petit peu qui vous est propre, et il n'y a pas de réponse à cette formule magique. D'accord ? Vous n'avez pas le signe que vous attendez. Ça ne veut pas dire que l'univers n'est pas avec vous, mais vous l'interprétez ainsi. D'accord ? Donc peut-être un petit problème ici de transmission énergétique, spirituelle. Ok ? Allez, on poursuit.
Donc nous avons le chevalier de bâton inversé et le 3 de coupe inversé. D'accord. Donc ici pour moi, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. D'accord. Pour moi, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Et en fait, ici, il y a l'idée que pour certains taureaux, il y a l'idée ici que on est toujours sur une question de signe, on est toujours sur un message que vous espérez, tant à la fois de l'univers, tant à la fois d'un partenaire, mais les choses ne se passent pas dans l'ordre que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais juste ça ne se passe pas comme vous souhaitez. Vous aimeriez, vous que finalement, si rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, vous aimeriez que la relation fonctionne mieux. Et c'est pas le cas en ce moment, mais c'est juste passager. Et ici, en fait, ce que l'on nous montre, c'est qu'il y a un manque d'action. Pour moi ici, si vous êtes célibataire, c'est comme si vous étiez un petit peu, vous ne faisiez pas votre, je vais pas dire votre maximum, mais c'est comme si vous ne fournissiez pas vraiment d'efforts pour avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc il y a un peu cette idée-là où j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je reste chez moi. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là. Concernant les couples, on manque d'initiative. On manque d'initiative et du coup ça crée, il y a un des partenaires qui manque d'initiative, voire même les deux, et du coup ça crée une espèce de morosité. Là, ici, pour moi, j'ai des taureaux, par exemple, qui n'ayant pas de nouvelles de leur autre, ou ne rencontrant pas quelqu'un de bien, j'ai des taureaux ici qui ont tendance un peu à se refermer, d'accord ? Qui n'ont pas trop le cœur à la fête, qui n'ont pas trop le cœur en joie. C'est passager, vraiment c'est passager. Allez, je vais terminer sur un dernier message. Alors, pour nos taureaux, on a le page de pentacle inversé et le 2 de bâton inversé. Oui, bon, c'est un mois, sentimentalement, c'est un mois où vous êtes plutôt replié sur vous-même. Parce qu'ici, on voit que vous n'avez pas confiance en l'autre. Il y a un problème de confiance, de fiabilité. Vous attendez des actes affirmés de la part d'un autre et même si vous êtes célibataire, vous attendez également qu'un prétendant, qu'une prétendante se montre réellement investi, réellement intéressé. Donc ici pour moi c'est vous attendez de la fiabilité de la part d'une personne. C'est votre attente. Et du coup c'est un mois plutôt calme, d'accord ? Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas refaire la vidéo. C'est un mois plutôt calme où vous serez peut-être déjà, on l'a vu, il y a l'idée d'être un petit peu sous le choc d'une relation que l'on a eue ou d'une dispute qui s'est déroulée avec son partenaire et on a besoin d'intérioriser. Voilà, on a besoin d'intérioriser pour, en fait c'est juste un cheminement, vous voyez, ce sont des étapes successives et là vous en êtes entre la digestion, vous en êtes au stade de la digestion tout simplement. Ensuite ça va avancer, quelle que soit l'issue sur le mois de février, ici ça avancera.
D'accord? Mais ici, voilà, c'est un petit peu calme pour ce mois de janvier. On est bien sûr sur les énergies sentimentales. Donc, l'idéal, c'est de consacrer son énergie, du coup, au domaine professionnel, au projet personnel, afin de ne pas être totalement dans l'inertie. D'accord? Voilà. Ok? Bon, je vais m'arrêter là. Si vous voulez avoir plus de messages, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez un complément d'information. Vous aurez vraiment un complément d'information. C'est nécessaire parce que ce sont des guidances générales et du coup c'est un petit peu délicat. Ok, voilà, ben, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre présence. Tenez bon les taureaux, vous inquiétez pas, c'est juste une digestion. Voilà, on digère un petit peu et après ça va se remettre en route. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.